Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision. Union de Douala et New Star de Douala ont rapporté le match de la 5e journée du championnat Elite One. Nous parlerons aussi de la prorogation du mandat du comité de normalisation de la FECAFOOT. 6 mois supplémentaires pour l'équipe de Maître Dieudonné Api. Nous dresserons déjà le bilan avec nos invités ce soir. 2 mois passé à la tête du comité de normalisation de la FECAFOOT par les membres qui le constituent. Hugo Bros également a dit ou semble avoir définitivement tourné la page du Cameroun. Il est désormais le directeur sportif de Ostende, un club de première division. Voilà quelques grands axes du menu de cette édition de 100% foot que nous déroulons ce soir avec nos invités. D'abord, Maître Toto Sopo, bonsoir. Bonsoir et merci de l'honneur que vous me faites encore une fois de plus. De me faire prendre part dans des débats concernant le football. Et je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et membre du comité exécutif du syndicat national des footballeurs camerounais, le SINAFOC. Maître Toto Sopo, on sait que le SINAFOC suit de très près l'activité des joueurs, surtout en championnat, même si également ceux qui sont étrangers bénéficient régulièrement de votre appui lorsqu'il faut leur donner un coup de main quand ils sont en conflit avec leurs clubs respectifs. Au SINAFOC, on est rendu à 5 jours de championnat. Quelle est la perception que vous avez de ce début de saison? J'ai une idée un peu très amère du football qui se joue aujourd'hui en termes de qualité et en termes d'infrastructure. Nous pensons qu'aujourd'hui que le football a perdu beaucoup en qualité. Nous n'avons plus des joueurs de métier comme on en avait connu avant, les Mila, les Mangamba, les Abega, les Kouli, les Kaham et autres. Aujourd'hui, on est obligé de regarder le football camerounais parce que nous sommes d'abord des Camerounais. Parce qu'un football qui se joue sans joueurs de qualité dans des infrastructures qui ne sont pas de qualité. Bien connu les téléspectateurs d'Equinox Télévision, avec vous, nous commençons par les 6 premiers mois passés par le comité de normalisation de la FECAFOOT, alors passé par Maître Dieudonné Api et les autres membres du comité de normalisation à la tête de la Fédération camerounaise de football. Les 6 premiers mois, nous n'avons eu aucune information de ce qui a été fait. Ce qu'on nous a dit, c'est que des textes sont partis à la FIFA et que la FIFA les a retenus, c'est tout. Il n'y a pas eu élection, il n'y a pas eu de statut. Les affaires courantes ont été gérées de façon très discutable parce que beaucoup de décisions ont été prises qui sont elles-mêmes aussi très discutables dans leur timing, dans leur pertinence, etc. Je pense que dans les délais impartis, vous avez échoué dans la mission. Quand on vous redonne, c'est un petit peu comme à l'époque, vous savez, en fac, il y avait les septembrés, comme on les appelait. C'est-à-dire quand vous n'avez pas procéder au développement autour de cette actualité tout à l'heure. Parlons d'abord des matchs de la 5e journée du championnat Elite One qui se sont disputés dimanche. L'Union sportive de Douala a disputé son 4e match à 0 sur Futur Football Club de Bandjoun qui jusque-là était leader. Le résumé de ce match avec Dallas Barclay Djana et Jean-Paul Chouniat. Futur Ndiko Bandjoun est pourtant arrivé dans le sud-ouest avec la détermination d'engranger les 3 points et conserver son fauteuil de leader à la tête de la Ligue 1. Mais c'est contre toute attente que les protégés du capitaine Futur mordent la poussière face à l'Union de Douala à cette 5e journée. Cueilli à chaud dès l'entame du match, un but du dossard numéro 9, Franck-Cédric Abogo, sur balle arrêtée à la 5e minute de la première manche. J'ai juste utilisé mon intelligence au moment de frapper mon coup par la barrière, de rester. Moi j'ai pris plus de Mené ainsi au coup d'envoi, les poulains du coach Magloire Foutila se remobilisent, cherchant en vain l'égalisation face à une équipe de Nassara prête à tout pour défendre leur avantage. malmenant leur adversaire d'échec en échec dans leurs offensives jusqu'à la fin des 45 premières minutes.
et l'essentiel est sauf 1-0 pour l'Union de Douala. De retour sur l'aire de jeu, la machine Feuchteux tourne certes à plein régime, défendant bien sa moitié de terrain, tout en lançant des assauts répétés sur un collectif de Nassara, bien en place pour protéger et violer leur cage de but. Et le match tirant à sa fin, le milieu de terrain de l'Union de Douala récupère un ballon et lance une contre-attaque dans le dos de la défense de Feuchteux. Eliezer Kaminia Beye rentre en cours de jeu, l'aube le dernier rempart dans le temps additionnel. Le capitaine Sadio Sodea n'a que ses yeux pour constater les dégâts du 2-0 en faveur de l'Union de Douala. Un match très costaud, il allait vraiment très vite. Déjà entrer, prendre le rythme, c'était pas évident. Puisqu'on était sous pression. Déjà avec un but, nous avons mis. Il fallait qu'on garde le score pour moi dans l'équilibre. Mais par la grâce de Dieu, on a pu trouver une ouverture. Et tout s'est joué. Il a pu inscrire ce but. Pour le coach Magloire Foutila, l'ouverture du score et la fébrilité ont eu raison sur la prestation de son équipe dans cette première défaite de la saison. La finition nous manque, je pense que vous avez vu, c'est des mots qui rentrent des blessures, mais Badabasir qui rentre aussi en manque de fraîcheur. Ils manquent cette passe décisive à l'avant, je crois que les attaquants aussi en eux-mêmes, ils manquent peut-être de créativité. Il y a des occasions pour scorer, mais tant qu'on ne veut pas aller vers l'avant, qu'on revient en arrière, je crois que les buts de 12 qui sont installés, je l'ai encore dit, c'est à cause du premier but pour vraiment mentalement, on a très bien. Côté Nassara Kamakai, cette deuxième victoire de la saison est une hirondelle qui ne saurait faire le printemps. On est encore très jeune, on a beaucoup de lacunes, on va travailler pour attribuer notre saison. Avec cette victoire, les Verts et Blancs de Douala gagnent 4 places au classement, désormais 7e à 7 points avec un match en retard. Dans le même temps, avec cette première défaite de la saison, Feuchteux de Bandung perd son leadership et chute à la 6e place avec un compteur bloqué à 8 points. Prochaine journée, Feuchteux de Bandung en déplacement à Yaoundé sera aux prises avec un bleu de la Ligue 1, le premier relégable Yaoundé Football Club et Union de Douala à domicile s'expliquera face à Coton Sport de Garoua. Mais comme lors de la saison 2015-2016, l'Union de Douala a encore opté pour la jeunesse pour disputer ce championnat cette saison Elite One. Ça a commencé difficilement pour cette jeune équipe de Franck Capi. Grosse défaite d'entrée de jeu, 4-1 face à Stade Renard de Melon. La deuxième journée, l'Union n'a pas joué parce que New Star de Douala, qui était son adversaire, était engagé à la Coupe de la Confédération. Après, ça a commencé à dérouler. Victoire. Hier, c'était la seconde. Oui, je pense que, vous savez, le problème avec l'Union, parfois, c'est qu'ils adoptent une politique, mais ils ne tiennent pas longtemps, cette politique-là. On a l'impression qu'ils subissent un peu les événements. C'est-à-dire, quand ils ont un maximum de jeunes, ils vous disent que c'est la politique maintenant. Et après, quand ils ont l'occasion d'avoir des joueurs d'un certain calibre, qui ont une certaine expérience, ils les recrutent et ils changent encore de politique d'année en année. Moi, je pense que l'Union de Douala, c'est un label qui, normalement, devrait attirer des joueurs talentueux. Normalement. Mais il se trouve que notre foot est ce qu'il est aujourd'hui. L'Union, au-delà du nom, c'est difficile d'avoir autre chose parce que ça devait être l'un des plus grands clubs camerounais. Les joueurs viennent s'y faire au nom plutôt. Oui, normalement, c'est un label. Quand tu venais à Union à l'époque, tu es à la porte de l'équipe nationale. Même à l'époque de Grand Canon, de Grand Tonnerre, c'était comme ça. Il y avait des clubs, Union, Canon, Tonnerre. Quand vous étiez à la porte... Bon, le championnat démarre. J'ai vu qu'ils ont beaucoup de jeunes garçons qui ont le talent. Si je prends la base du niveau du foot camerounais actuel, je pense qu'ils sont au niveau. J'ai vu des jeunes, celui qui a marqué le coup franc là, l'autre jour, il a marqué un très beau but également. Le jeune Abogo. Abogo, il est parti de l'aile gauche et puis il a enveloppé le ballon dans la lucarne opposée. C'était très joli comme geste. Maintenant, il faut que les entraîneurs et tout fassent travailler les enfants pour qu'ils puissent répéter des gestes de qualité, parce que c'est ça notre problème. Et que, au bout de 3 applaudissements et de 5 satisfaits, qu'ils ne se retrouvent pas en Azerbaïdjan ou je ne sais pas où, parce que c'est ça aussi le gros problème. Est-ce qu'ils vont pouvoir conserver les jeunes gens qui ont du talent? C'est très compliqué. Mais bon, le championnat est encore long. Il ne faut pas encore jubiler. Attendons de voir si ces enfants vont tenir la cadence sur 17 matchs à l'aller et 17 matchs au retour. Ça en fait 34. Parfois, la jeunesse
s'arrête en chemin. Parce que... Mais parfois aussi, plus que la jeunesse elle a plus de fraîcheur dans les jambes, hein, ça peut peut-être aller plus loin. Oui, non, c'est que les joueurs expérimentés ont ceci qu'ils savent gérer les efforts au cours d'un match. C'est ça un petit peu la différence. Le jeune, il se donne entièrement, il est très enthousiaste et parfois il oublie de gérer ses efforts et à un moment donné il est carbonisé, il est sur le genou. Et comme la préparation physique est mauvaise parce qu'on ne sait pas quand le championnat démarre, donc la préparation d'avant-saison n'est pas complète, parfois au niveau de la phase retour, ça commence à être sur les rotules, hein, et c'est difficile. Si on ajoute ce que Maître disait tout à l'heure, le mauvais état des terrains qui foire les chevilles, les genoux, parce qu'avec des terrains comme ça, vos chevilles, vos genoux ne tiennent pas longtemps. Hein. Le président de l'Union sportive de Douala, Franck Kapi, le dit souvent, hein, on ne doit même pas poser la question, est-ce que Union joue le titre? C'est une évidence. C'est comme si on posait la question FC Barcelone, Real de Madrid, est-ce que vous jouez le titre pour cette saison? C'est le cas avec l'Union sportive de Douala, et il y a une philosophie qui est mise en place depuis l'arrivée de Franck Kapi entre 2011 et 2012, cette philosophie, il poursuit. D'abord, il a commencé avec un groupe, avec des groupes qui avaient beaucoup d'expérience. Après, il a opté pour la jeunesse. Il est quand même gênant que je ne puisse pas apprécier à sa juste valeur des efforts qui sont faits par le président Abi aujourd'hui. Mais il nous a été donné de constater, parce que ce n'est pas seulement l'Union qui a commencé avec le recrutement des jeunes. Il y a 2 ans ou 3 ans, 4 ans aujourd'hui, Astre avait recruté les jeunes. Il y avait aussi d'autres clubs qui recrutent les jeunes. Mais quand ils recrutent les jeunes, ce n'est pas pour le beau football, ce n'est pas pour les maintenir. Ils obéissent à une philosophie des équipes à l'étranger qui veulent aujourd'hui recruter des jeunes. Et je suis convaincu d'une chose, que le président Api, comme tous les autres présidents, ces jeunes sont recrutés dans les équipes pour être positionnés à la longue dans des équipes. Européenne. À un moment donné, avec quelques expériences et quelques qualités, ils sont visés par des clubs étrangers qui n'avaient pas eu. À Iban, même le football était beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de l'argent aujourd'hui qu'ailleurs. On aurait pu, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de sponsors, maintenir des joueurs ici. Parce que notre véritable problème, mais le dit le plus souvent, notre football est essentiellement basé sur l'équipe nationale. Or, quand vous regardez ce qui s'est passé, par exemple, au Maroc, vous avez vu des pays qui sont en train de réfléchir, de penser leur football à la base. Quand vous regardez, par exemple, l'équipe de la Zambie, vous regardez, par exemple, l'équipe du Congo, Brazzaville, l'équipe, par exemple, du Maroc, nous n'avons pas ces joueurs de qualité. Tous nos joueurs nous viennent de l'étranger. Or, à partir du moment où on ne forme pas, à partir du moment où on ne pense pas le football sur la base des jeunes, dans le cadre d'une projection future, on risque d'échouer. Parle d'un autre match de cette 5e journée du championnat Elite One, celui que disputait Colombe du Sud et le Dragon de Yaoundé. L'équipe du Sud était donc en déplacement dans la capitale politique. Les joueurs de Thierry Motomo se sont imposés 1-0 sur le Dragon de Yaoundé. Le résumé avec Joël Essengue et Aïssiri. Aura suffi à Colombe du Djaïlobo en maillot bleu pour sceller le sort de Dragon Club de Yaoundé en maillot blanc et rouge. La Ménois reprend de la tête un centre de la gauche vers la droite et bat le portier adverse. Les multiples assauts des Cha-Cha-Cha Boys ne changeront pas la donne. Jusqu'à la pause, le score est de 1-0 en faveur de Colombe du Djaïlobo. À la reprise, le coach de Dragon injecte du sang neuf dans son effectif. Ce à quoi répond le coach de Colombe, lui aussi par un remplacement. La partie s'anime. Les bleus et rouges opposent une résistance farouche aux assauts répétés des rouges et blancs.
même réduit à 10 après l'expulsion de l'un de ses joueurs, Colombe Djidja Elobo tient le bon bout et remporte finalement le match 1-0. Grâce à cette victoire, Colombe totalise 6 points et pointe à la 12e position, tandis qu'avec 4 points, Dragon est 15e, juste à la limite de la relégation. À Tchang, l'Aigle Royal de la Ménoire recevait à Pegès de Vaud. L'Oiseau de la Ménoire, avant ce match, n'avait remporté aucune victoire en championnat. Eh bien, la situation est restée la même. Dimanche, l'Aigle Royal de la Ménoire n'a pas perdu, mais a été accroché à domicile. 0 but partout par Pegès de Vaud. Ça fait seulement 3 points sur 15 possibles que l'Aigle Royal de la Ménoire a pris depuis le début de cette saison. Le Claire Tchakem. Les supporters du Rapace de la Ménoire dansant et chantant à tue-tête au coup d'envoi de cette rencontre de la 5e journée au scénario de Tchang, opposant leur équipe à PG de Fou, vont déchanter au coup des sifflets final de ce match. Une rencontre qui s'est soldée par un score nul et vierge de 0 but partout. Cela fait 450 minutes que l'équipe de la Ménoire n'a inscrit le moindre but. Elle crée pourtant les occasions, mais les attaquants passent à côté l'essentiel. Le président des supporters de ce club pense que le meilleur est à venir. Le match qui vient de finir, ce n'est plus le même match que nous avions joué à la première journée. Quant à moi, l'équipe est en train de changer. Ce n'est plus la même équipe qui avait joué contre Bamtos. Donc, on va continuer à jouer, on va mettre les petits plats dans les grands, on va essayer de mettre tous les batteries en marche pour que l'équipe essaye de marcher, pour qu'on puisse gagner les matchs. D'autres voix s'élèvent pour inviter les garants de la tradition de cette partie du Cameroun à chasser les mauvais démons qui hanteraient le nid de l'oiseau. Notre supporter, par contre, pense que seul Dieu est la solution, faisant un rapprochement sur le match des éliminatoires de la Coupe du Monde Allemagne 2006. Les Lions indomptables, même en bénéficiant d'un pénalty, n'ont pas pu battre l'Égypte. Pourtant, quelques jours plus tôt, le ministre des Sports de l'époque avait sacrifié quelques bœufs pour donner aux Patrias. Le stade de Fandena se trouve sur leur terre. L'entraîneur Oumaro d'Apéziès et Fania de Lec sont conscients de la place du dernier de la classe et promettent de reviser leurs leçons. Un match assez équilibré. Ces deux équipes qui sont sous pression, qui n'ont gagné aucun match depuis le début de saison. Mais je pense quand même qu'au vu de la deuxième mi-temps, on aurait mérité mettre un but. On manque de cette réussite-là. Et je pense que ça veut le travail simplement qu'on va se relever. C'est un début de championnat poussif, mais bon, on va s'accrocher, on va continuer à travailler en tout cas. Le ballon, c'est un ballon de but. Il faut comprendre que nous sommes en début de saison. Et on met progressivement l'équipe en place. Je crois qu'on ne prend plus de buts. Au milieu de terrain, ça joue déjà bien. Mais le reste maintenant, c'est pouvoir marquer ce but-là qui doit apporter le déclic. Toujours pas de victoire donc pour l'Aigle Royal de la Ménoire, seulement 3 matchs nuls depuis le début du championnat. Les autres rencontres, 2 au total, sont soldées par des défaites, ce qui fait que l'Aigle Royal de la Ménoire n'a pu prendre que 3 points sur les 15 possibles après 5 journées de championnat. On va rester dans la région de l'Ouest pour parler du match Fauvoud-Baham et Dingsport de l'Allée qui était dimanche. Également, un but partout dans cette partie. Le résumé d'Alas Bartlet-Chana, Jean-Paul Chuniat une fois de plus. Sortant de sa première défaite de la saison à l'extérieur face à UMS de Loum à la 4e journée, le promu Fauvoud Club de Baham manque de justesse d'engranger une 3e victoire de la saison à son 3e match à domicile à cette 5e journée de Ligue 1, tenue en échec par le champion en titre et Dingsport de la Leki au stade Omnisport de Bafoussam Kwekon. L'équipe de la Grotte Sacrée ouvre pourtant le score avant de se faire rattraper. Les poulains du coach Aboubakar Souleymanou manquent à tous les coups de faire un carton plein devant leurs supporters venus porter leur équipe à la victoire. Réglementaire. Au coup de sifflet final, les joueurs de Fauvoud estiment avoir tout donné pour remporter la partie. Hélas,
on ne sait pas où il y a faute. Mais ok, bon voilà, c'est le foot. Pour le coach Aboubakar Souleymanou, ce match nul est la résultante d'un banc de touche peu gagné. Quittant la zone presse, le technicien de foot est pris à partie par un groupe d'inconditionnels. Fort de ce résultat, C'est une bonne dynamique, c'est vrai. On aimerait gagner parce que je sais quelqu'un sort de victoire. Mais on ne va pas cacher sur ces un point en plus à l'extérieur. C'est un point nous serons vraiment très précieux pour la suite de la compétition. Pour l'instant, Fofo perd une place au tableau, se classant 5e à 8 points avec 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, 5 buts marqués, soit une moyenne d'1 but par match. Aux côtés de Yon Sport de Bamenda et Astra de Douala, le champion en titre fait partie des 3 équipes de ce championnat qui conservent encore leur invincibilité, aucune défaite concédée en 5 rencontres. Les poulains de Bonaventure Ndjonke perdent néanmoins 2 places au classement, désormais 4e à 8 points. Pour le compte de la 6e journée, Fofo de Bam reçoit New Star de Douala et Edin Sport de la Liquier jouera à Yaoundé contre le 10e Bamboutos de Bouda. Un début de saison pas du tout mauvais pour Fofo Football Club de Baham, mais les supporters en demandent davantage. Pour eux, le club doit gagner tous ses matchs. Oui, je pense qu'ils sont dans leur rôle. Ils ont été suffisamment frustrés comme ça, descente, problèmes dans les tribunaux, les juridictions. Tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, même les clubs qui jouent au sud-ouest, vous voyez que là, ils viennent de jouer sur un terrain avec du gazon. Mais ils ne s'entraînent pas. Sur un terrain. Donc, qui n'était pas évidente. Qui n'était pas évidente. C'est difficile. Même quand au cours du match, vous arrivez sur le gazon, vous vous sentez bien, vous voulez vraiment casser la baraque, mais vous n'avez pas les jambes solides parce que vous vous entraînez sur un mauvais stade. Et donc, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de blessés sur les 10 premières journées parce que la préparation d'avant-saison a été faite à la hâte. On a vraiment mis les bouchées doubles, on a brûlé les étapes. Eh bien, le corps humain, est-ce qu'il réagit toujours comme il le pense? On le commande difficilement. Le corps, quand il décide que là, vous m'avez trop demandé, je lâche un peu, il lâche. Et on est obligé de suivre. Edin Sport de la Ligue qui met Totosopo, c'est un nom qui est tout nouveau dans le football camerounais. Ça fait à peine 5 années qu'on entend parler au plus haut niveau de notre championnat. Edin est à sa 2e saison. En première division, le club a fait un grand recrutement. Il y a beaucoup de joueurs cadres qui sont partis d'autres clubs pour venir renforcer cette équipe. Malheureusement, c'est un recrutement qui n'a pas servi à cette équipe en Ligue des Champions au tour préliminaire. Et parce que Edin a été éliminé, le club essaye de se ressaisir en son un bon recrutement, on a des moyens financiers conséquents, mais il faudrait aussi laisser le soin aux coachs de faire leur travail. La difficulté que nous avons au niveau du match aller et lors du match retour contre les Nigériens. De deux choses l'une, soit on fait confiance à un coach et on le laisse gérer son effectif comme il a. C'est ça le malheur du football camerounais. Et cela ne se passe pas seulement au niveau du Edinson. Même en équipe nationale, on impose des joueurs. Si le
président à bout son club, je pense qu'il aura des bons résultats. Et Anissé Bargafo n'a toujours pas retrouvé sa place sur le banc des Ding Sport de la Léquier. Dans les prochaines heures même, il pourrait débarquer sur le banc de touche dans notre club. On aura l'occasion d'en parler le temps que les choses soient conclues. Mais il y a un fort rapprochement entre Anissé Bargafoui et New Star de Douala. Anissé Bargafoui était d'ailleurs à Limbé ce dimanche pour suivre le match qui a opposé New Star de Douala. New Star de Douala donc et Stade Renard de Mélon ce dimanche. Du côté de Limbé, on va aller à Boya parler du match qui a opposé les Astres de Douala et Coton Sport de Garoua. Les cotonculteurs qui se sont séparés de Birwemi Créo depuis la troisième journée. Birwemi Créo qui n'est plus le coach de cette équipe après la troisième journée. C'est donc le coach Ousmano qui accompagne ce club-là. On est en plein Moliko Stadium de Boya. 0 but partout dans ce match entre les Astres Football Club de Douala et Coton Sport de Garoua. La santé de ce géant du football camerounais, son état de santé n'est pas du tout le même qu'il y a 5 ans. Maître Toto Sopo, Coton Sport de Garoua qui a de véritables soucis financiers, de véritables problèmes de gestion, les grands joueurs que le club avait l'habitude de recruter, c'est difficile aujourd'hui de le faire. Il y a très peu d'étrangers. Or, c'était aussi ça la marque de Fabio Coton Sport de Garoua. Il y avait beaucoup d'internationaux d'origine étrangère. Il y avait beaucoup d'internationaux d'origine étrangère parce que le Coton Sport était un club de société. C'est-à-dire que seul le Coton Sport avait des moyens pour recruter des joueurs venant de l'étranger. Or, après que tous ces problèmes qui se sont posés au niveau déjà de la gestion du club, de telle sorte qu'aujourd'hui, Coton Sport est revenu à un niveau normal au niveau des autres clubs. Et il y a aussi un autre problème que les gens ont tendance à dissimuler. C'est-à-dire que Coton Club était le club le plus privilégié à tous les niveaux. Même au niveau de l'arbitrage, quand vous voyez Coton Sport jouer, on se posait la question de savoir si Coton Sport faisait partie du championnat camerounais. Pas de Ligue des Champions, pas de titres depuis 3 saisons. Coton Sport de Garoua, la descente aux enfers. Oui, pas de Ligue des Champions, ça veut dire pas de rentrée financière. Et donc là, le budget, il est sérieusement... les mines filles, il y avait une équipe des impôts, les CNPS, etc. Toutes ont disparu. Parce que, en réalité, c'est le coton, c'est pas le foot. Et tout de suite, il dit, coupez-moi ça. Je vous ai souvent dit que New Star, c'est... Arrêtez. Je crois qu'il faut que Coton commence sérieusement à penser à la totale privatisation du marché du coton, la situation de l'entreprise. Il est évident que beaucoup d'efforts ne peuvent plus être faits. Et maintenant, avec les déconvenus au niveau de la Ligue des Champions, vous voyez que l'an dernier, ils étaient dans la phase des poules, mais ils ont perdu les 6 matchs. Quand vous perdez tous les matchs, vous n'avez quasiment rien. Parce que chaque victoire à la phase des poules, c'est un petit pactole. Mais même à domicile, on n'a pas pu engranger la moindre victoire, même pas un match nul. Donc, vous voyez que c'était vraiment des pertes sèches. Vous faites des déplacements, vous payez. Et en plus, l'autre chose également en compétition africaine d'aujourd'hui, c'est qu'on a fait un test désormais. On dit que les équipes qui sont qualifiées pour les coupes africaines peuvent avoir le statut d'équipe nationale. Ce n'est plus obligatoire. Ça veut dire qu'à la tête du client, cette année, la fédération ou le ministère peut décider que vraiment débrouillez-vous. On n'a pas de budget. À l'époque, ce n'était pas peuvent. C'était automatique. On vous collait un entraîneur national.
dans le club. Et on voit les résultats. Mais oui, vous progressiez même dans le championnat. Donc vous avez même la chance de remporter le championnat en cours parce que le niveau d'entraînement remontait. Était élevé parce que vous préparez une compétition africaine. Toutes ces choses-là, ça veut dire qu'il y a une réflexion d'ensemble à mener. Mais je dis Coton, je l'avais dit à l'époque, c'était un géant au pied d'argile. Parce que si vous voulez que ce soit une entreprise soit liée à une entreprise, décidez que vous aimez le foot, vous pouvez l'aimer à vie. Mais quand c'est parapublic, sincèrement, un décret. Et puis, le directeur a changé. Changement de direction. Politique à pour que là au Coton Sport de Garoua se paie le luxe de faire ses déplacements en avion pour aller jouer ce match à l'extérieur aujourd'hui. Il faut prendre le train et après il faut prendre des bus qui parfois ne... Coach, qu'est-ce que vous avez marché dans cette rencontre? Nous n'avons pas su concrétiser nos actions. Je pense qu'il va falloir... Se sont entièrement disputés. On va maintenant parler des combinaisons de la 6e journée du championnat Elite One. De très belles affiches également pour cette 6e journée. Colombe du Sud qui va jouer l'Aigle Royal de la Ménois PGS de Fou contre Fortuna. Une autre belle affiche qui est très attendue. Le duel des clubs du département du Mungo, UMS de Lom, Stade Renard de Mélon, ou encore l'Union Sportive de Douala. Ça, ce sont des clubs de deux régions différentes. L'Union Sportive de Douala contre Coton Sport de Garoua. Une belle affiche en perspective, hein, Charles? Absolument, absolument. Union Coton, c'est une belle affiche. Malheureusement, les deux équipes sont à l'extérieur parce que Union sont obligés de jouer au sud-ouest. Et c'est dommage pour les supporters de Nassara qui ne peuvent pas se déplacer. Mais c'est une belle affiche. Le véritable problème est que on ne peut pas toujours compter sur les infrastructures de l'État. Quand vous partez par exemple en Côte d'Ivoire ou au Gabon, même là au Rwanda, il y a des équipes aujourd'hui qui ont leurs propres installations. C'est pourquoi il parlait de Coton Sport de Garoua tout à l'heure. Coton, c'est match. Oui, mais c'est le seul sur ses propres infrastructures. Et que l'Union aurait dû avoir des installations depuis, et ce ne sont pas des terrains qui manquaient ici à Douala pour le faire. À une certaine époque. Malheureusement, il n'y avait pas de projet derrière. Il y a eu les titres. Mais si aujourd'hui vous voulez aller au musée de l'Union de Douala, je ne sais pas où vous allez. Le problème c'est que dans la plupart des équipes, la gestion du football est gérée de manière, c'est-à-dire factuelle. On ne réfléchit jamais de manière structurelle à long terme, comme vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, vous avez parlé par exemple des jeunes gars, des jeunes joueurs qui sont recrutés dans l'Union. Vous allez vous rendre compte que après cette saison, ça sera un feu de paille parce qu'on va les vendre tous. Il faut déjà qu'ils survivent au mercato. À mi-saison, ils sont souvent partis. On va maintenant parler du championnat Elite 2 avec précisément la Parenthèse Sportive Lindé. Enfin, va démarrer ce championnat. On a fini par trouver un terrain d'entente. On va dire que le comité de normalisation de l'Africa Foot a fini par imposer un bureau consensuel pour diriger la Parenthèse Sportive Lindé durant 3 mois. Ce bureau est constitué, ce comité provisoire est constitué de Chantal Loat qui assure la présidence, vice-président, le colonel Dengue et le trésorier, le colonel Yomba. On voit là qu'il y a les sensibilités, la faction Famawa et la faction Célestine Ketia Cortez qui se mettent donc ensemble finalement pour diriger la Parenthèse Sportive Lindé durant 3 mois. Mais ça a été un long processus. Il y a eu une réunion de crise dans le service du gouverneur de la région de l'Ouest dans la nuit de jeudi à vendredi. Une réunion qui a accouché d'une souris parce que personne ne voulait prêter du flanc pour un consensus. On est sorti de là pratiquement bredouille. Le président du comité de normalisation de l'Africa Foot prenait part à cette réunion et au lendemain de cette réunion justement qui avait accouché d'une souris, Maître Dieudonné a pris la décision, après avoir consulté les différentes parties, de lui faire des propositions dans les brefs délais. Il a donc pris la décision de mettre sur pied un comité provisoire. Ce comité a 3 mois
3 mois pour organiser rapidement une assemblée générale élective pour que on ait une équipe dirigeante de la Panthère sportive d'Undé. Comment les supporters, les fans de Zoumento, la Panthère sportive d'Undé, ont accueilli la nouvelle de la mise sur pied de ce comité provisoire? Je propose de le découvrir dans cet élément de Jérôme Narcisse Obzé. C'est un nouveau rebondissement dans la grande famille de la Panthère sportive d'Undé. Le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, siégeant à huis clos dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest, vient d'instruire aux 2 factions qui se disputent depuis quelques semaines le leadership de la Panthère sportive d'Undé de se mettre ensemble, créer une seule Panthère d'Undé afin d'échapper à une quelconque sanction. Dans le département d'Undé, cette mesure de Maître Dieudonné Api fait désormais la une de tous les commentaires dans les coins et recoins du département. Nous pouvons simplement dire que c'est une réunion, malgré tout ce qui a été connu comme déploiement, terminé en queue de poisson. Queue de poisson, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de résolution formelle, de résolution claire. D'ailleurs, le maître Api a refusé de s'exprimer alors que c'est lui qui a convoqué la réunion. Donc il est question que les 2 parties forment soit une fusion des 2 sociétés, mais que Célestine Ketcha est en train de parler d'intégration. Donc, j'ai dit, nous avons eu l'impression, je mesure un peu ces expressions-là, nous avons eu l'impression que Maître Api est venu de Bafoussam avec les idées préconçues. Parce qu'il a cherché à trouver des failles dans la constitution des dossiers de Jules François Famawa, notamment le mandat que les chefs lui ont donné et la terminologie SAS. Or, à certaines personnes de lui rappeler que toutes ces équipes-là ont fonctionné sous le régime de tolérance administrative. Donc, aller chercher ces détails-là pour essayer de faire plaisir à Célestine Ketcha, franchement, on s'est rendu compte qu'il avait des idées préconçues. La normalisation recommande une fusion des 2 panthères, mais seulement des interrogations reviennent aux lèvres des spécialistes de football. Donc, il sera question certainement qu'on arrive à la fusion. Mais un problème va se poser. Qui va être les membres de cette fusion-là, de ce comité de provisoire de gestion dont Maître Api a voulu instruire? Qui va financer? D'où viendront les ressources? Donc c'est une situation aussi complexe, aussi bien pour Maître Api que pour les 2 factions de la Panthère. Mais on était déjà presque sortis de l'auberge parce qu'à la réunion de conciliation, à la réunion de Yaoundé, dite réunion de médiation, il y a eu un PV qui a été produit et on reconnaissait Famawa comme président. Hier encore au tribunal, c'est elle qui a saisi le juge référé contre le chef Bao qui est président de l'association Panthère sportive d'Undé. Elle-même a demandé le désistement, donc elle a été déboutée. Qu'est-ce qu'on parlait de quoi finalement? Les supporters et sympathisants de la Panthère sportive d'Undé ont également leur mot à dire. Panthère n'est pas un champ de maillot, là où chacun va venir entrer, creuser sa part de maillot et partir avec. Nous avons vu la vérité en face. On a vu vendre au moins 5 joueurs en disant que les joueurs ont porté disparu. On est parti avec l'argent. Qui nous laisse notre Panthère? On vous a fait cadeau de la politique. Laissez-nous la Panthère tranquille. Les gens d'Undé ne veulent pas voir la réalité en face. Que certains gens essayent de comprendre la réalité de la vie, qui se concentrent, ils laissent tous les parables qu'ils sont en train de faire là. Les dirigeants de la Panthère sportive d'Undé doivent impérativement trouver une solution afin d'éviter une véritable sanction qui pourrait faire rétrograder le club en division régionale. Les clubs camerounais et la crise de management de la Panthère sportive d'Undé, Maître Toto Sopo n'y échappe pas, avec au centre de vives querelles entre ses dirigeants qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente pour mettre sur pied un bureau unique qui va assurer la gestion de ce club tout au long de cette saison. Ce genre de choses ne se voit qu'au Cameroun. Dans d'autres cieux, il est rare que des problèmes pareils se posent. Mais moi, la question que je me pose est celle de savoir qu'est-ce que le comité de normalisation allait faire dans cette querelle. Le comité de normalisation aurait dû imposer à la Panthère de Banganté un délai pour les présenter
un bureau. Ça a été fait pareil avec la Dynamo. C'est lorsque ce délai est passé qu'ils ont trouvé bon. Non, quand vous suivez des commentaires des uns et des autres, vous avez l'impression que le comité de normalisation avait des idées préconçues. Ils avaient déjà des personnes qui devaient choisir. Il y a un qui est intervenu tout à l'heure, il a dit qu'ils étaient déjà à la porte de sortie, ils avaient déjà trouvé une solution, le procès verbal avait déjà été élaboré, mais le comité de normalisation est venu embrouiller inutilement les débats. Et il a posé une question essentielle. Ce bureau qui a été mis sur pied, est-ce que c'est ce bureau qui va financer le club? Moi, je pense que le comité de normalisation a un rôle. Gérer les affaires courantes au niveau de l'Africa Foot, éviter de s'ingérer dans des affaires internes des clubs. Le comité de normalisation aurait dû donner un délai et mettre en exergue des sanctions au cas où Panthère de Banganté n'aurait pas dû remplir les exigences un comité de normalisation. Mais lorsque Maître Toto Sopo parle de la réalité des clubs dans le football camerounais, le constat qu'on fait, c'est que cela se vit beaucoup plus dans des clubs dits de communauté. Dynamo Douala, Talon de Yaoundé, Tonnerre de Yaoundé. Qu'avec le professionnalisme qui arrive au Cameroun, qu'on est en train d'instaurer, qui est propriétaire des clubs communautaires? Vous vous souvenez de cette question? J'avais demandé, si un Qatari arrive, il veut acheter Caïman de Douala, il va chez qui? Si un Chinois arrive, il veut prendre Panthère de Banganté, il voit qui? Vous voyez que les problèmes arrivent. On ne sait plus entre les chefs, l'association, la société, etc., qui est propriétaire de l'équipe. Ça va dans tous les sens. C'est parce que on refuse de réfléchir. On est en train de passer d'une étape à une autre. Il y a des spécialistes dans la gestion du patrimoine. Il y a les notaires. Il y a toutes sortes de juristes au Cameroun, experts vraiment pointus. Pourquoi on n'a pas l'humilité de donner des dossiers? On dit notaire tel, s'il vous plaît. Nous voulons passer du foot amateur au foot professionnel. Nous avons des clubs de communauté. Nous ne savons pas qui est propriétaire. Parce qu'un coup, ça va à la chefferie. Un autre coup, quelqu'un vous dit que non, c'est moi qui mets l'argent. Le chef le convoque, il n'y va pas. Le chef le sanctionne. Après la fédération, ça va dans tous les sens. Mais seulement pour ce problème de Panthère, je pense que quand on ne respecte pas les tests, voilà ce qui arrive. On est sanctionné. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas avoir disputé le championnat la saison dernière. Qu'est-ce que les textes disent? À la fin de la saison, avant de démarrer la prochaine saison, vous faites une assemblée. C'est ce que la Ligue attend. La Ligue doit attendre votre assemblée avec la liste de vos nouveaux dirigeants. Elle connaît déjà les dirigeants passés. Donc, normalement, elle devrait simplement demander à la Panthère, est-ce que vous avez déjà tenu votre assemblée générale de cette saison-ci? Or, c'est ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ça va un petit peu dans tous les sens. Maintenant, l'émission de la Ligue professionnelle de comité de normalisation, qui vient lui aussi mettre un comité de normalisation dans la Panthère. C'est-à-dire en train d'utiliser le même remède que la FIFA. De comité en comité. De comité en comité. Mais simplement avec un jugement du type Salomon. C'est-à-dire que, bon, vous vous êtes opposés, ok, mettez-vous ensemble. Mais ils savent très bien que, heureusement qu'ils ont mis renouvelable dans leurs 3 mois. Ils vont renouveler ça. Vous avez vu dans Dynamo, on avait mis un président provisoire, il a fini toute la saison, et quand on lui demande d'arrêter parce que c'était provisoire, il dit non, je n'arrête plus. Vous m'avez laissé gérer toute la saison. Non, il faut que les dirigeants de notre football aient l'humilité parfois de confier les affaires à des spécialistes. Moi, je serais la LFPC, j'aurais aidé tous ces clubs communautaires. C'est moi qui serais allé voir des experts, des notaires, pour leur dire, voici la situation. Nous avons des clubs qu'on dit mythiques. L'Union de Douala. Qu'est-ce qui vous dit qu'aujourd'hui, si vous dites qu'il y a un repreneur qui arrive, le fils de Kwame Samien ne viendra pas dire, donnez-moi ma part. Mais la Ligue avait instruit la mutation. Pourquoi le fils de Kwame Samien ne viendrait pas dire que... Anonyme à objet sportif. Oui, mais avant ça, il faut partir de l'association. Le problème, c'est là, le passage de l'association qui doit créer la société. C'est l'association qui crée une société. Le problème est là. Qui est propriétaire de l'association? Il y a une notion, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est-à-dire quelqu'un vient, il dit je veux racheter Caïman de Douala, Union de Douala, Panthère d'Undé, Canon de Yaoundé.
Il faut bien qu'il ait un interlocuteur qui signe les papiers avec autorité comme propriétaire ou représentant du propriétaire. C'est qui aujourd'hui? Un coup, c'est le chef. Un autre coup, quelqu'un vous dit non, c'est mon père qui l'avait créé. Vous avez vu dans le canon. Quelqu'un est sorti avec les papiers en disant que c'est son père, même dans le tonnerre, que c'est son papa, son grand-père qui avait créé le canon. C'est pareil. Donc je dis, si aujourd'hui quelqu'un vient avec l'argent et dit Union, je veux acquérir Union, pourquoi le fils de Fengo Omer ne sortirait pas pour dire mon père aussi a investi là-dedans? C'est ça les problèmes. Donc, il faut vraiment se pencher sur cette question. Et c'est le travail de la Ligue professionnelle en démarrage de championnat professionnel. Les clubs tout seuls, ils n'ont peut-être pas les moyens, ils n'ont peut-être pas l'expertise, mais qui a intérêt à ce que le championnat marche en premier? C'est la RFPC. Mais quel conseil ces clubs? Que les chefs restent à leur place, les hommes politiques à leur place, et que le club qui est devenu entreprise, parce qu'on dit même SAS, ça n'existe pas dans les textes de sociétés anonymes, SAS, je sais pas. Il y a trois types de sociétés. Il y a SA, Société d'économie mixte, et SARL. C'est les trois types de sociétés qui sont dans la loi du Cameroun. Mais quand j'entends les SAOS, les SAS, quand vous dites ça, ça veut dire que vous n'avez rien créé. C'est une marque de fabrique de la Ligue de football professionnel. Ça veut dire que vous n'avez même pas créé l'entreprise. On va donner la parole à Célestine Ketia-Cortez et à Famawa. Ce sont les deux principaux protagonistes à cette crise au sein de la Panthère sportive du Né. 11 monarques ont donné pension et ont donné la bénédiction pour que je mène à bien, n'est-ce pas, la destinée de la Panthère. Le président du comité de normalisation continue à torpiller le dossier alors que la Ligue nous a donné tous les documents et nous a demandé d'avancer. Les joueurs attendaient pour jouer. Ils ont bloqué les dirigeants de licence. Ils ont dit qu'ils vont prendre leurs responsabilités. J'attends qu'ils prennent ces responsabilités. Moi, je vous ai dit, je ne veux même pas être président du PCA. Pour ceux qui ont assisté plusieurs fois, ce n'est pas mon souci. Mon souci, c'est la Panthère. Mais que les gens retiennent aujourd'hui encore une fois de plus dans ce pays que le football ne peut pas vivre sans argent. Si les gens comme M. Abi entendent qu'il y a quelqu'un qui met 200 millions de francs dans une équipe de football et qui joue au guignol, alors là, je suis déçu. Et pour nous, aujourd'hui, le football, c'est un vecteur créateur d'emploi. On ne doit pas donner le football entre les mains des mendiants et des voleuses. Je pèse bien les mots que j'ai écrits. En 4 ans, cette dame n'a jamais rendu compte à qui que ce soit. Nous avons donné tous les documents qui montrent que la Panthère SA est une panthère à jour dans les livres de la Ligue de la FECAFOOT, mais également qui a une attestation de non-redevance. C'est quelque chose d'assez rare dans les milieux de football. Nous avons montré que nous avons une équipe qui a été encadrée, qui a fait sa période foncière, qui est prête et qui est prête à jouer. Jean touche le ballon, passe à la vite, lui transforme en médaille. Jean qui la prochaine L'ami remet le ballon en jeu passe pour Guidon qui frappe un peu, Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. 6 mois supplémentaires pour mettre de donner à pied les 4 autres membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. La décision de la FIFA est tombée en fin de semaine dernière, mais Véron Mosengo Omba, le directeur du développement des associations membres de la FIFA pour l'Afrique et les Caraïbes, a affirmé que la condition pour l'organisation des élections, puisque c'est ce à quoi doit aboutir ce comité de normalisation, est, dans un premier temps, un audit judiciaire et ensuite la révision de la loi de 2011. On retrouve Aïe Cyril qui a vécu ces moments, la conférence de presse donnée mercredi dernier à Yaoundé par la FIFA. Nous savons tous que la finalité ou l'épilogue du comité de normalisation est de revoir les statuts et d'organiser des élections libres, transparentes, dans le respect des statuts de la FIFA et ceux de la CAF. Mais pour cela, certains préalables doivent être exécutés, notamment l'audit fiduciaire et surtout attendre la modification de la loi nationale sur le sport de 2011. De ce qui précède, la FIFA, plus précisément son bureau du Conseil, a décidé de prolonger le mandat du Congo afin que ce préalable puisse être exécuté avant l'adoption des statuts et la tenue d'une assemblée générale élective.
Il en résulte que le mandat du comité de normalisation est prolongé jusqu'au 31 août 2018. La FIFA donne 6 mois supplémentaires au comité de normalisation de la FECAFOOT. Mais la même FIFA conditionne les élections à la Fédération camerounaise de football par la modification de la loi de juillet 2011 qui porte organisation des activités physiques et sportives au Cameroun. Une modification diversement appréciée. Au sein du gouvernement, la loi de 2011 sur la charte des sports est en préparation et qu'elle sera déposée au mois de mars à l'Assemblée nationale pour être révisée. Parce que le nœud gordien dans cette affaire, c'est le Comité national olympique et sportif du Cameroun, comme vous le savez très bien, qui a été pour la plupart des fédérations, sinon la majorité des fédérations qui sont concernées par les problèmes au niveau du Comité national olympique, qui a créé des problèmes. Et donc de ce point de vue, il va falloir réviser, n'est-ce pas, cette charte. Je ne sais pas comment on fera pour que ça passe à l'Assemblée nationale parce que nos députés ne sont pas des gens qui ne réfléchissent pas. Nos députés doivent savoir bien où est-ce qu'on va. Donc pour moi, j'estime que dire qu'il faut attendre qu'on modifie la loi du Cameroun, c'est comme si c'était la FIFA qui dictait, n'est-ce pas, d'aller modifier la loi du Cameroun pour que l'on adapte maintenant les statuts d'AFECAFOOT en fonction de ce qu'on aura modifié et des intérêts qu'on aura à la modifier. On risquera de prolonger pour longtemps encore, parce que je ne suis pas sûr que les députés accepteront que la FIFA impose qu'on change la loi du Cameroun sur un aspect donné de la loi. Bon, la FIFA d'accord, mais que feront justement les autres fédérations qui sont, n'est-ce pas, soumises à la fédération internationale, comme le handball, comme le volleyball? Est-ce que ceux-là, ou bien ces fédérations-là seront d'accord? C'est la question qu'il faut se poser. 6 mois supplémentaires pour mettre Dieudonné Api et son équipe à la tête du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Ainsi en a décidé la FIFA. Précision donnée par les émissaires de la Fédération internationale de football association. Il ne peut y avoir d'élection à la FECAFOOT tant que la loi de juillet 2011 n'aura pas été modifiée. Maître Dieudonné Api, sur l'exigence de la révision de la loi de 2011, le Cameroun a-t-il le choix? Parce que la FIFA l'exige pour l'organisation des élections à la FECAFOOT. Ce n'est pas Maître Api qui modifie la loi. C'est l'Assemblée nationale qui modifie la loi. Le Cameroun, ce n'est même pas Maître Api, parce que j'aurais dû parler de la Fédération camerounaise de football. Le Cameroun n'a pas de choix. Et le Cameroun est obligé de suivre la dictature, entre guillemets, de la FIFA de ce point de vue. Pourquoi je le dis? Parce que contrairement à une idée qui est parfois malencontreusement reçue, les gens disent que les statuts et règlements de la FIFA, à partir du moment où la FIFA est une association de droit privé suisse, enregistrée dans le registre de commerce suisse, les statuts et règlements de la FIFA ne peuvent pas être dessus sur le plan de la hiérarchie des normes, au-dessus des lois camerounaises. Ça, c'est un faux débat. C'est une manière ironique d'apprécier le problème des rapports sur le plan normatif entre l'État du Cameroun et la FIFA. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la Fédération camerounaise s'est affiliée à la FIFA, la Fédération camerounaise, au nom du Cameroun, est obligée de respecter les statuts et règlements de la FIFA. Cela veut dire que, à partir donc de cet instant, le Cameroun abandonne une certaine partie de sa souveraineté sportive entre les mains de la FIFA. De telle sorte que quand la FIFA se rend compte de ce que, il y a par exemple une disposition ou X ou Y dans une loi qui régit par exemple les activités physiques et sportives du Cameroun, la FIFA se doit de demander au Cameroun de modifier et de faire évoluer sa loi. Et je ne pense pas, il serait très malheureux que le Cameroun puisse organiser un bras de fer avec la FIFA au moment où nous sommes en train de vouloir organiser. Maintenant, il y a d'autres dispositions, Maître Toto Sopo-Guimerla. Vous savez également que la FIFA elle-même est membre du Comité international olympique et c'est le CIO qui a instauré que toutes les fédérations
toutes les fédérations qui lui sont membres mettent en leur sein, en tout cas que les différents États mettent en leur sein un organe juridictionnel qui est une chambre de conciliation et d'arbitrage pour gérer les litiges sportifs. Le Cameroun se soumet à cela, la FIFA doit se soumettre à cela, quelle que soit la fédération internationale qui est membre d'ici ou doit se soumettre à cela. Je ne pense pas que la FIFA soit en train de demander au Cameroun de pouvoir faire disparaître la chambre d'arbitrage et de conciliation au niveau du CNF. De quoi s'agit-il donc exactement? Je ne pense pas, parce que le problème qui s'est posé, c'est lequel? Les gens ont reproché à cette chambre d'arbitrage et de conciliation de statuer en tant que juridiction et du point de vue contentieux. C'est-à-dire qu'ils demandaient à cette chambre que pour être saisi, il fallait par exemple l'accord des parties. Or, en matière d'arbitrage, généralement, c'est cela. Il faut l'accord des parties. Or, le problème qui est là est que si les décisions qui sont rendues au niveau de la chambre d'arbitrage de conciliation posaient un problème sur le plan juridique, cette décision allait être infirmée au niveau du tribunal arbitral de sport. Mais on s'est rendu compte que toutes les décisions, la quasi-totalité des décisions qui ont été rendues par la chambre d'arbitrage et de conciliation ont été qui ont été différées au niveau du tribunal arbitral de sport ont été confirmées. La tendance aujourd'hui, quel est le problème aujourd'hui? C'est-à-dire que cette chambre s'est comportée de manière indépendante. Et c'est ça qui gêne aujourd'hui la plupart des gens au Cameroun. Mais beaucoup pensent que cette chambre a plutôt été très partisane, les juges qui la constituent. Non, s'il vous plaît. J'ai été jusqu'au niveau du tribunal arbitral de sport par rapport au problème des annulations des élections. Je pense que cette chambre, au regard de la qualité des personnes qui la composent, n'était pas partisane. Et ce n'étaient pas des garçons c'était des magistrats de haut vol qui constituaient cette chambre. Et moi, je pense que mettre cette chambre à l'écart aujourd'hui, c'est exposer le football camerounais et partant le droit qui est applicable dans les relations, dans des contentieux entre les différents partis, c'est exposer vraiment le droit du football camerounais à la poubelle, à l'arbitraire. Et dans votre lecture de juriste donc, que demande exactement dans la FIFA lorsqu'elle parle de révision de la loi de 2011? Vous savez, hein, il y a un problème. Quand vous regardez par exemple les tests des statuts standards de la FIFA, les tests des statuts standards de la FIFA, les statuts standards de la FIFA au niveau de leur article 10 prévoient comme membres des fédérations des associations des joueurs, des associations d'entraîneurs, des corps de métier. Or, quand vous regardez par exemple cette loi, les corps de métier sont tout simplement représentés au niveau national. Or, au niveau des ligues, c'est-à-dire des ligues inférieures, ces corps de métier ne sont pas représentés. Et c'était ça le problème au niveau, par exemple, de l'annulation, par exemple, des élections au niveau de la fédération, estimant que des personnes qui n'avaient pas qualité au regard de la loi ont intervenu dans le cadre de ces élections. Mais je dis, sincèrement, je peux me tromper, c'est une erreur. C'est une décision qui a été mal rendue. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les tests et les statuts et règlements de la FIFA sont considérés, ça, et je mets au défi des juristes qui peuvent me contredire là-dedans, comme étant supérieurs aux lois du Cameroun. Le Cameroun, étant affilié à la FIFA, est obligé de respecter les statuts et règlements de la FIFA. À partir du moment où l'article 10 de la FIFA prévoit que les corps de métier sont des membres à part entière d'une fédération, je ne vois pas en quoi. Parce que quand vous faites par exemple une analyse, il y a les lois internes, il y a des lois internationales. Et lorsque une loi internationale, c'est-à-dire une loi qui est supérieure à une loi interne, prévoit quelque chose que la loi interne ne prévoit pas, la loi interne est considérée comme étant non écrite. Mais il faut aussi que l'instance en question ait une valeur de supranationalité, mais par contre la FIFA n'est qu'une association. Non, ce n'est pas ça. À partir du moment où vous avez accepté
de vous affilier à une association, fût-elle de droit privé, ou alors si elle n'a pas le statut comme l'ONU ou alors l'UNICEF, vous êtes obligé de vous soumettre à leurs lois, à leurs statuts et règlements. Vous ne pouvez pas soutenir la thèse selon laquelle la FIFA n'est pas un organisme international au même titre que l'ONU et par voie de conséquence, les statuts et règlements de la FIFA ne peuvent pas être supérieurs aux lois internes. À partir du moment où vous êtes affilié à une association, fût-elle la FIFA une association de droit privé de droit privé suisse, vous êtes obligé de suivre et de respecter les statuts et règlements de cette Charles association. Monga Biamé, 3 mois après leur prise de fonction, les membres du comité de normalisation de l'Africa Foot ont rendu public l'information selon laquelle les textes ont déjà été relus et transmis donc à la FIFA, et tout le monde se posait la question de savoir mais à quand le retour de ces textes. Finalement, Véron Mosengo Omba, qui est le directeur des associations membres du développement des associations membres de la FIFA pour l'Afrique et les Caraïbes, en conférence de presse en milieu de semaine dernière à Yaoundé, dit la vérité aux Camerounais. En fait, la FIFA n'a pas encore retourné ces textes parce qu'elle attend la révision de la loi de 2011. Il a dit sa vérité à lui. C'est sa vérité et peut-être celle de l'organisme qu'il envoie, qui est la FIFA. Mais en réalité, Sylvestre, soyons sérieux, oublions que la FIFA est un géant avec beaucoup d'argent, etc. Prenons les choses simplement. Quand vous confiez une mission de 6 mois à un organisme, vous venez les 3 derniers jours pour l'évaluer. C'est ça la FIFA. C'est ça la grande compétence de la FIFA. Vous avez 6 mois. J'attends les 3 derniers jours pour venir faire une conférence de presse et dire aux gens que voici. Si c'est ça la compétence administrative de la FIFA, ben tant mieux. Mais je ne pense pas que c'est de ça. C'est comme ça qu'on fait. Quand je vous confie une mission de 6 mois, ben je vous fixe des périodes d'évaluation pour qu'on puisse la terminer. Si je viens 3 jours avant, je vais la prolonger forcément, puisque on n'aura pas le temps de faire une évaluation sérieuse. Premier élément. Deuxième élément, Sylvestre. Nous sommes dans le cadre de l'administration. On nous a reproché en Afrique la tradition orale. La FIFA dit que le Cameroun a promis de modifier sa loi. Si je fais encore confiance en ce pays, si ce pays promet quelque chose, c'est écrit. Et c'est promis par la personne habilitée. Est-ce que vous pensez que le ministre des Sports ou tout autre ministre peut s'aventurer à la FIFA pour dire « je vous promets qu'on va changer une loi » alors qu'il n'a aucune emprise sur la loi? Ils ne peuvent, le gouvernement ne sort que des projets qui doivent encore aller à l'Assemblée nationale, faire la navette, qui fait la navette parlementaire, ça va au Sénat, ça revient, etc. C'est vrai que même si c'est rejeté, le chef d'État peut renvoyer ça en lecture et que par force, ça passe. Mais ce n'est pas le chef d'État qui a fait une promesse. Et un État ne fait pas de promesse orale. L'autre chose, c'est que la FIFA dit, oui, vos tests ne sont pas conformes. Mais qu'elle fasse une note et qu'elle dise à son interlocuteur au Cameroun, qui est l'Africa Foot, qui n'est pas l'État du Cameroun. La FIFA s'adresse à l'Africa Foot, elle ne s'adresse pas au Cameroun. Quelqu'un ne peut pas venir à une conférence de presse, simplement, oralement, dire que tant que votre pays ne change pas sa loi, il n'y aura pas d'élection. Moi, j'attendais les patriotes, là, les super patriotes qui ont tiré sur Ahmad pendant des semaines ici parce qu'il a dit qu'on ne peut pas organiser une canne à quatre. C'était trop posé de la part de vous. Mais c'est impoli, c'est grossier que quelqu'un vienne le faire. Et la FIFA vous a envoyé votre frère pour faire ça. Elle a envoyé votre frère africain et dit, va leur dire que si leur pays bananier là, ne change pas, à une conférence de presse, c'est comme ça qu'on s'adresse à l'État. Ils devaient faire un courrier dans lequel ils disent, nous avons reçu vos statuts, mais compte tenu de ce que nous insistons que sur tel point ou tel point, vous soyez conforme au statut de la FIFA, etc., votre loi bloquant, faites tous les efforts pour que votre pays modifie cette loi et que vos tests soient conformes pour être appréciés par la FIFA. Sinon, passé tel délai, nous serons obligés de tirer les conséquences et on va nous suspendre. Mais quelqu'un ne peut pas venir à une conférence de presse. Je vous dis, je me suis senti insulté en tant que Camerounais. Ceux qui se disent souvent patriotes pour des broutilles, voilà les occasions de montrer son patriotisme. Donc moi je dis, la dernière chose que je veux dire,
Vous savez que les tests en vigueur en ce moment à la FECAFOOT, c'est ceux de 2012, n'est-ce pas? C'est les derniers tests en vigueur qui ont été validés par la FIFA. La loi du Cameroun sort en 2011. La FIFA vale la terre. C'est la FIFA. Moi, les individus, c'est une chose, l'administration, c'est une autre. La loi querellée date de juin 2011. Juillet 2011. N'est-ce pas? Les statuts en vigueur en ce moment à la FECAFOOT datent de 2012. Comment la FIFA a fait pour valider des statuts qui ne s'accordent pas à son statut type en 2012 alors que la loi était déjà sortie? Cette loi était déjà sortie. Non, je pense que je ne veux pas entrer dans les débats juridiques. Parce que ce qui m'embête en plus, c'est que les maîtres Toto Sopo et ses confrères et d'autres juristes au Cameroun n'arrivent à être d'accord sur rien du tout. Ce n'est pas possible. Le droit ne peut pas être quelque chose qui s'interprète à géométrie variable sur tous les points. Il y a quand même des points sur lesquels des juristes doivent être d'accord parce que c'est une science aussi. Mais ils sont d'accord sur rien. Maître Toto vient, il vous dit si. L'autre arrive, vous dit moi je ne suis pas juriste, je préfère ne pas faire le débat sur le juridisme. Mais je dis sur les formes, au moins respectons les formes. Vous ne pouvez pas faire ça. La FIFA doit écrire une note. Aujourd'hui, vous avez demandé à Maître Toto tout à l'heure, qu'est-ce qui est même querellé dans notre loi? En réalité, quand vous la lisez tranquillement, il n'y a pas quelque chose de querellé. Les juristes savent très bien comment organiser les tests de la FECAFOOT pour ne pas tomber dans cette affaire. Parce qu'au niveau de la FECAFOOT, les corps de métier ne sont pas rejetés. Ils ne sont rejetés que dans les régions. Mais dans les régions, vous les mettez dans les clubs. C'est une possibilité. Il y a des possibilités. Prenez les statuts des autres pays. Je pense que quand on est dans un travail avec méthode, on regarde aussi chez les autres. Faites un tirage, vous prenez 5 pays en Afrique, vous en prenez 4 en Europe, vous en prenez 3 en Asie, vous étudiez les statuts et vous me dites pourquoi la FIFA ne va pas sanctionner là-bas aussi. Donc je crois que... Les réalités ne sont pas les mêmes. La volonté aujourd'hui, quand j'analyse l'évolution de ces modifications au niveau, par exemple, du Cameroun, la volonté du Cameroun aujourd'hui, c'est de faire intervenir tous ceux qui ont fabriqué, entre guillemets, le football à la base, c'est-à-dire les joueurs, les entraîneurs et les arbitres. Et la FIFA n'est pas contre cette volonté d'intégration. Oui. Et je pense que c'est tout à fait... Attendez, la loi pose un problème parce qu'on a fait une mauvaise interprétation de la loi. Parce que quand vous regardez, le véritable problème se pose où ça se pose au niveau de l'article 32. Oui. Au niveau de l'article 32 de la loi de 2011. Or, le problème est résolu au niveau de l'article 34. On aurait tout simplement pu faire, et c'est là où moi je dis, vraiment je respecte trop le professeur Ouna, c'est là où j'ai dit qu'il a embrouillé inutilement ce débat. Il aurait tout simplement pu faire la combinaison de l'article 32, la combinaison de l'article 34 et l'article 10 des statuts standards pour nous faire sortir de ce problème. C'était tout. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, Maître Toto, il est à la FECAFOOT depuis des années. Le problème qui se posait, c'est qu'il y avait trop d'individus qui venaient voter. Doublement. Vous comprenez? Or, quand vous mettez ces corps de métier dans les régions, ça veut dire que celui qui est président des entraîneurs, vous voyez combien de votants il a déjà? Mais où est celui qui est président des joueurs, vous voyez combien de votants il a déjà? Où est le problème? En ayant nommé des personnes qui sont redevables. Le véritable problème, Zago, c'est lequel? C'est dans les proportions. C'est que, non, le véritable problème, la peur, aujourd'hui au niveau du Cameroun, est que les présidents de clubs ne veulent pas que des entraîneurs, des arbitres et des joueurs puissent gérer le football. Ils ont voulu, en profitant de la conception, je ne sais pas trop laquelle du professeur Ouna, en voulant écarter tous ces corps de métier du football. Et moi, j'estime que c'est malheureux que vous mettiez, c'est vous qui fabriquez le football au quotidien, les joueurs, les entraîneurs et les arbitres, et qu'au moment de la gestion de ce football, on les écarte. Regardez un peu ce qui se passe chez les avocats. Non, ils ne sont pas écartés. Non, attendez, ils sont écartés. Je ne suis pas d'accord. Attendez, ils sont dans les ligues. Quand est-ce que la loi les prévoit au niveau des ligues? La loi ne prévoit pas la présence des corps de métier au niveau des ligues. La loi prévoit la présence, l'article 44 prévoit la présence des corps de métier au niveau national. Je note simplement que le président de la Ligue régionale de football du littoral
C'est un entraîneur. Non, le problème n'est pas... Non, Léa Ayoum n'est pas un entraîneur. Léa Ayoum n'est pas un entraîneur. Il a été un joueur. Il a été un joueur. Il est même un joueur parce qu'il fait partie du bureau exécutif, du bureau directeur. Non, il n'est pas entraîneur. Il est joueur du bureau exécutif, du bureau directeur du SINAFOP. Ce n'est pas de la sorte qu'il faut... Non, ce n'est pas de la sorte... Ce n'est pas de la... Feu Mayebi n'était pas entraîneur. Feu Mayebi était un joueur. Et avant son décès, il est resté président du syndicat des joueurs. Mais là, Charles parle de l'une de ses qualités. Non, attends, ce n'est pas l'une des... Il n'appartient pas à Charles ou à un président de club de décider, par exemple, que comme Léa Ayoum a été joueur, il est aujourd'hui entraîneur, parce qu'il est président, par exemple, de la Ligue régionale du football. C'est un joueur qui est... Non, Léa Ayoum n'intervient pas dans le cadre de la gestion du football en tant qu'entraîneur ou alors en tant que joueur. D'accord. Maintenant, il y a autre chose que la FIFA demande avant ces sélections, l'audit fiduciaire, qui a annoncé d'ailleurs Maître Toto Sopo. Du coup, dans certains couloirs, il se dit que certains acteurs du football camerounais ont perdu le sommeil depuis cette annonce de la FIFA. Oui, je pense qu'il faudrait... Là, je pense que M. Moutomé ne va pas critiquer la position de la FIFA. Vous voulez dire Mouye-Méchal? Mouye-Méchal. Je pense qu'à un moment donné, la fédération a été gérée sur le plan financier comme la cour du roi Pétou. Et je pense qu'il faudrait qu'on commence à gérer de manière scientifique la fédération. Laquelle période? La période où vous y étiez ou mais j'ai même été là à la dernière équipe. Mais je n'ai jamais intervenu à la gestion. C'était de la catastrophe. La manière dont... Vous regardiez ça de loin? Mais attends, vous n'avez jamais dénoncé, on ne m'a jamais donné l'occasion de dénoncer. Il fallait quoi? On ne m'a jamais donné le... Est-ce que vous avez déjà un jour organisé un débat sur la gestion financière de la FECAFO? Nous l'avons dénoncé sérieusement et il y a des lettres qui sont allées au niveau de la FIFA. Nous avons écrit et c'est sur la base de ces lettres aujourd'hui que la FIFA revient sur le problème qui avait été posé. Lorsque par exemple les Essombeyenga, paix à son âme, les Mayebi, les John Begini de l'Abdourahman ont voulu prendre la FECAFO, ils ont d'abord voulu imposer un audit financier. Et nous pensons très sincèrement qu'il y a eu assez trop de détournements au niveau du football. Le football, l'argent du football n'a pas servi au football. L'argent du football a servi aux intérêts particuliers. Et l'une des conséquences justement de cet audit fiduciaire, Charles Monga Mouyeme, pourrait être que si il y en a qui sont épinglés pour malversation ou faute de gestion, je ne sais pas trop quel contenu juridique on va donner à cela, c'est qu'ils sont sous le coup de la sanction d'être mis à l'écart de toute activité liée au football au Cameroun. Sylvain, je pense que je vais vous décevoir. Je n'ai jamais vu un audit FIFA au Cameroun produire des résultats. Donnez-moi un. Maître Toto est là sur le plateau. Est-ce qu'il n'y en a jamais eu? Il y en a eu. Les Nbouffines n'ont été au Cameroun. En quelle année? Les Fournet Fayard, je ne me trompe pas. Les données ne ils sont ont pas fait les des mêmes. audits. Le seul audit. Les données ne sont pas les mêmes. Le seul audit qui avait donné des résultats, celui du magistrat Gakmaop, il a été mis dans les tiroirs. Sans conséquence. Si vous me certifiez, un audit interne. Si vous me certifiez aujourd'hui, ce n'est pas un audit international. Ce n'est pas la FIFA en réalité qui avait. Non, ce n'est pas pareil. Les données aujourd'hui ont changé et la philosophie aujourd'hui a changé. Avec le nouveau président de la CAF aujourd'hui, il est un peu très sérieux et un peu conséquent sur la gestion financière des fédérations. Oui, et ce monsieur est en train... Attends, la CAF fait partie de la... Non, la CAF fait partie de la FIFA et la FIFA ne peut pas intervenir dans une fédération comme la fédération camerounaise sans demander l'avis de la CAF. La FIFA d'ailleurs dit que tout ce qu'elle demande, c'est un accord parfait avec la Confédération africaine de football. C'est tout d'accord, mais je veux simplement qu'on se rappelle que depuis que la FECAFOOT existe, personnellement, j'ai déjà vécu en observateur plusieurs audits venus de la FIFA. Vous vous souvenez qu'une fois, quand justement, je crois, il y a eu des problèmes, un ancien président de fédération française, délégué au Cameroun, par la FIFA, est venu, et l'image que je n'ai pas oubliée, il est en train d'ouvrir la malle arrière de sa voiture pour mettre ses valises, et les journalistes lui demandent, alors qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a rien à voir, il n'y a rien. La gestion est normale.
alors que les Camerounais étaient en train de se plaindre de mauvaise gestion. La FIFA serait donc là dans si vous me confirmez que cet audit-ci, pour une fois, va produire des résultats, j'attends de voir. Mais permettez-moi de douter. Permettez-moi d'en douter, sincèrement. Parce que ce que je vois à la FECAFOOT, c'est une fédération internationale qui essaye de se dépatouiller comme elle peut pour se tirer d'affaire. Parce qu'elle était embourbée. La FIFA s'est embourbée à la FECAFOOT. Elle a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, et elle a eu une adversité sur le plan juridique qui a été très forte, qu'elle n'attendait pas à ce niveau-là. Elle a vu des gens qui n'ont pas eu froid aux yeux, parce que c'était la grosse machine que tout le monde craignait. Ils sont arrivés au Cameroun, ils ont trouvé des gens qui ont estimé que la FIFA est injusticiable et qui lui ont opposé une résistance juridique pertinente. Aujourd'hui, la FIFA essaie de s'en sortir. Elle n'y arrive pas. Je voudrais quand même et revenir un peu sur tout à l'heure. Souvenez-vous les dernières élections à Maître Toto. Jules Nyonga était candidat. Atta Robert était candidat. Oui. Joseph Bel-Antoine était candidat. Ce n'est pas des entraîneurs de foot. Vous voulez que quelqu'un aille être candidat pour présider la FECAFOOT en restant entraîneur? Ils ne sont pas venus, ils ne se sont pas... Quand vous vous présentez pour diriger la FECAFOOT, ils ne se sont pas présentés en tant que joueur ou entraîneur. Bel Joseph s'était présenté comme le président de Banjul Football Club. Atta Robert avait un mandat d'un club. Il n'avait pas un mandat d'entraîneur. Mais qui a interdit à un entraîneur de le faire? Donc c'est possible. Non, attendez, laissez la possibilité à ceux qui sont à la base du football de gérer aussi leur football. Donnez-leur au moins cette chance. Mais ils étaient candidats. Jules Nyonga à la base du football. Est-ce qu'il était candidat en tant que joueur? Est-ce qu'il était candidat en tant qu'entraîneur? Mais il n'était pas candidat à un poste d'entraîneur. Le véritable problème, il était candidat à un poste d'administrateur. Je prends par exemple le cas d'Eto de Mila Roger. Vous prenez ces deux gens, Mila Roger et Eto. Ils veulent, par exemple, gérer le football au Cameroun. Pour qu'ils gèrent le football, et si la loi ne change pas, Loïc, il faudrait que Roger Mila cherche le mandat, par exemple, d'un club comme le Tonnerre, et que Eto cherche le mandat, par exemple, d'un club comme UCB au Cameroun, ou alors tout autre club. Et vous trouvez que c'est normal que les gens qui ont fabriqué le football, qui ont fait le football, qui ont hissé le Cameroun à travers le football au très haut niveau, qui n'arrivent pas... Attendez, laissez-moi terminer. Qui n'arrivent pas à entrer dans les sphères de gestion de football, qu'ils doivent passer automatiquement par les statuts de président de club. Je trouve que de ce point de vue, la loi doit être modifiée là et qu'il y ait un concours entre toutes ces personnes-là. Et à travers ce concours, on trouvera un bon président de club qui gérera la Jules Nyonga ne s'est pas présenté. Les prochaines semaines seront donc édifiantes. Et quand vous dites qu'il doit prendre des mandats de club, qu'est-ce qu'un club? C'est les joueurs, c'est les entraîneurs, c'est les arbitres. Bel s'est présenté en tant que joueur, alors il s'est présenté en tant que président de Banjul Football Club. Président de Banjul Football Club, on le sait. Alors, vous trouvez normal qu'un monsieur comme Bel, parce qu'il veut gérer la FECAFOOT, on verra ce qui va se passer. Le mandat d'un club. On va avancer, Charles. On verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines et avec cet audit fiduciaire et aussi avec la révision de la loi de 2011. D'ailleurs, il y a la session du mois de mars qui est ouverte depuis quelques jours. Il est possible que ce soit au cours de cette session parlementaire. Oui, si ce n'est pas fait, la FIFA va vous frapper. Les informations que nous avons font état de ce que si cette loi laisse des exigences de la FIFA, qu'elle soit présentée de manière orale, qu'elle soit présentée en violation des règles administratives. Et moi, je dois vous dire une chose. Peut-être que le comité de normalisation a eu peur, a eu froid aux yeux pour annoncer cela au Cameroun. La FIFA ne fonctionne pas de manière ordinaire comme cela. La FIFA adresse des correspondants. Tout à l'heure, à l'orée de cette émission, vous nous avez fait comprendre que rien, et c'est normal, rien ne sort au niveau de la gestion du comité de normalisation comme renseignement ou alors comme information. Et le comité de normalisation dépose permanemment des rapports de son travail, d'évolution de son travail au niveau de la FIFA. Et c'est sur la base de ces rapports déposés par le comité de normalisation au niveau de la FIFA que la FIFA a estimé
et qu'il fallait modifier la loi et qu'il fallait nécessairement... On va avancer, d'accord, c'est un peu ce que Charles dit, vous pouvez écrire à un État, mais après avoir écrit à cet État, ce n'est pas très décent. Ce n'est pas très décent de venir après devant les caméras pour dire que j'ordonne à tout un État. J'espère que nos députés vont refuser ça. On va parler d'autre chose à présent. Maître de le bras de fer n'est pas très indiqué, c'est un très grand risque. On reste sur le comité de normalisation de l'Africa Foot avec Maître Dieudonné Api qui prend part aux travaux du symposium de la CAF sur le football féminin. C'est du côté de Marrakech au Maroc. Mais à marge de cela, le président de du comité de normalisation de l'Africa Foot a entrepris une initiative, celle de rencontrer les joueurs qui ont décidé de ne plus venir à l'équipe nationale pour diverses raisons, surtout extra-sportives. Il les a donc rencontrés pour une réunion. La dite campagne concerne ces joueurs qui, pour des raisons autres que leurs performances sportives, ont pris la décision soit de mettre un terme à leur carrière internationale, soit de ne plus jouer pour les Lions indomptables du Cameroun. On prit part à cette rencontre. Maître Dieudonné Api, le président du comité de normalisation de l'Africa Foot, Samuel Eto'o-Fils, Idriss Carlos Kameni, Alan Nyom, Eric Maxime Choupo-Moting, Jean-Armel Kanabik, Stéphane Baoken et André Onana. L'information est rendue officielle sur le site de la Fédération camerounaise de football. Avant de faire un commentaire dessus, on va également parler de Hugo Bros, l'ancien sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, qui lui est déjà allé voir ailleurs. Il est désormais le directeur sportif de Ostende, c'est du côté de la Belgique. Hugo Bros a définitivement tourné la page de la sélection nationale du Cameroun. Le coach champion d'Afrique en 2017 avec les Lions indomptables a été présenté officiellement comme le nouveau directeur sportif du club d'Ostende KV de la première division du championnat belge. Le technicien belge vient ainsi mettre un terme aux différentes interrogations relatives à son futur à la tête de l'équipe fanion de football du Cameroun. Hugo Bros était en effet devenu indésirable pour le comité de normalisation de l'Africa Foot qui lui reprochait entre autres de n'avoir pas réussi à qualifier le Cameroun pour le mondial russe 2018. Ces mêmes comités de normalisation par l'entremise de son président, Maître Dieudonné Api, indiquent qu'Hugo Bros a porté un grave préjudice à l'image du Cameroun lors du Bruxelles Gate. En conséquence, le président du dit comité de normalisation a émis le souhait de mettre un terme à son contrat de travail dès l'expiration de la période de préavis contractuel de 30 jours, tel que cela découle de la lettre adressée au ministre des Sports et de l'Éducation physique Pierre Ismaël Binoukat en date de décembre 2017. Mais depuis le 9 février dernier, date de la fin du contrat d'Hugo Bros, ni l'Africa Foot, ni le ministère des Sports et de l'Éducation physique n'a donné de suite à ces dossiers. Selon des sources proches du comité de normalisation, les responsables de l'Africa Foot étaient plus préoccupés par la prorogation ou non de leur mandat à la tête de la fédération que par le cas d'Hugo Bros. Cette prorogation est finalement intervenue le 27 février dernier. Le nouveau directeur sportif d'Ostende KV ambitionne de disputer les play-offs, un tournoi des 6 meilleurs clubs belges qui permet de déterminer les équipes qui représenteront le pays dans les compétitions européennes. Tandis qu'ici sur place, les Lions indomptables restent sans technicien en chef, surtout en cette période FIFA où certaines sélections nationales profitent pour livrer quelques rencontres d'évaluation. Ça ne sera donc pas le cas pour les Lions indomptables. Et Hugo Bros retrouve à Ostende un de ses anciens joueurs cadres à l'équipe nationale de football du Cameroun, Sébastien Siani. Charles Mongambieme et Maître Toto Sopo, on va commenter cette initiative de Maître Dieudonné Api. Est-elle opportune ou pas, celle de rencontrer des joueurs qui ont décidé de claquer la porte de la sélection? Il y a certainement une bonne intention, certainement. Mais est-il en train de garantir qu'il va donner des instructions aux nouveaux sélectionneurs pour faire jouer Choupo-Moting comme titulaire? Samuel Eto'o, pour que Matip soit titulaire, qui a sélectionné ces joueurs-là? Parce que je vois Baoken. Baoken est un joueur qui a joué dans les Lions indomptables du Cameroun et qui est parti. Il y a certainement une bonne intention, mais encore une fois, la méthode, ça pose un problème. On n'a pas de sélectionneur. Vous gérez l'Africa Foot. L'urgence, c'est de prendre un sélectionneur. Maintenant, si vous voulez faire revenir un certain nombre de joueurs,
Vous voyez, avec le sélectionneur, vous lui dites, vous avez la liberté de sélectionner tout le monde. Maintenant, allez-vous voir les joueurs qui vous posent leurs problèmes. Choupo-Moting ne venait pas parce qu'il venait, il faisait banquette. Alors, si tu es président de l'Africa Foot, comment tu peux lui garantir qu'il sera titulaire si tu n'interviens pas, Maître Toto l'a dit au début de l'émission, sur le terrain de l'entraîneur? Et parce qu'en fait, dans la décence des normes... il n'y a que le sélectionneur, à mon sens, qui peut garantir à un joueur que vient, ce que tu as subi sur l'autre, moi je vais essayer de le corriger. Pas le président de la fédération, mais ça part d'une bonne intention, certainement sur le plan de la communication, d'essayer de commencer à ramollir ces gars-là, mais sincèrement... Même Toto Sokpa, justement, parce que dans la décence des normes, un sélectionneur n'est pas obligé, hein, même si ces joueurs, eux, disent oui au président du comité de nomination, qu'ils vont revenir en sélection, le coach lui peut décider de s'en passer. Mais le problème, moi, je ne comprends pas pourquoi. Il est vraiment difficilement compréhensible qu'une rencontre comme celle-là se tienne à l'étranger, avec tout ce que les autorités sportives camerounaises ont fait subir à ces enfants. Aujourd'hui, Maître Appiah est en train de vouloir colmater les brèches. C'est un problème qui est profond. Parce qu'à l'époque, le problème est parti d'où? Le problème est parti, si je me rappelle très bien, du match Cameroun-Algérie, des primes qu'on n'a pas voulu payer aux joueurs et du contrat qu'on a voulu dissimuler, avec les sanctions des Eto'o 8 mois, des uns et des autres. Après cela, le professeur Ouna est venu en tant que président de club et s'est mis à mettre certains joueurs de normalisation, à mettre certains joueurs de côté, à les chasser de l'équipe nationale. Je pense que l'intention, comme Mouyeme a dit, est bonne, mais je ne pense pas que Monsieur le maître Appiah soit la personne indiquée pour résoudre ce genre de problème. On aurait pu organiser une rencontre au plus haut niveau pour faire la paix avec ces enfants. Ce n'est pas un problème de sélectionneur, c'est un problème entre les enfants d'un même pays qui doivent laver le linge sale en famille. Les problèmes sont profonds. Les problèmes ne sont pas seulement sportifs. Parce qu'à un moment donné, vous vous rappelez que la vie même de Eto'o était en difficulté. Ce qu'il a vécu, par exemple, en équipe nationale, que quand il vient jouer, par exemple, en équipe nationale, il vient avec ses Pumas lui-même qui lui donne ses maillots à partir de là où il est. Les problèmes sont profonds. Merci à vous, Maître Toto Sokpa, d'être venu en plateau ce soir. Merci également à vous, Charlin. Vous êtes un habitué de ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, particulièrement. Merci à nos chers téléspectateurs du côté de Bungen et de Batindi et Bondi et Hané Saï Consort. Merci également à aux équipes techniques autour du réalisateur Emos Congo qui m'ont accompagné ce soir. Rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 20h45. Au revoir.